Au Togo, le volume de crédit alloué par les microfinances a progressé de 30% en 2022 selon l'exécutif. Cette hausse enregistrée des concours accordés par les banques s'explique selon le Conseil par la satisfaction des sollicitations de financement exprimées par les opérateurs économiques pour la relance de leurs diverses activités impactées par la Covid-19. Le gouvernement ivoirien a mobilisé 10 milliards de francs CFA pour financer la mise en place d'un mécanisme d'assurance récolte indicielle. Ce financement va en faveur des producteurs de coton, de palmier à huile et de riz face aux risques liés au changement climatique. La Banque africaine de développement BAD devrait poursuivre ses efforts en matière de climat et de faibles émissions de carbone d'ici 2025. C'est ce qui ressort des assemblées annuelles de l'institution où une enveloppe de 25 milliards de dollars devrait être injectée entre 2020 et 2025. Faisant un bilan sur la situation économique et financière à fin décembre 2022 et au premier trimestre 2023, l'exécutif togolais a annoncé que le volume de crédit octroyé par les systèmes financiers décentralisés a augmenté de près de 30% en 2022, soit 252 milliards de francs CFA contre 196 milliards de francs CFA en 2021. Une évolution qui porte l'encours de crédit non remboursé des SFD à 288 milliards contre 225 milliards de francs CFA il y a un an et équivalent à une hausse de 27%. La situation au Togo peut paraître paradoxale dans le sens où, d'un côté, vous avez la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui a augmenté ses taux directeurs rendant le crédit plus difficile, et d'un autre côté, vous avez des banques togolaises qui octroient beaucoup plus de crédits. La hausse est quand même de 30%, passant de 225 milliards à 288 milliards. Mais il faut savoir que ces banques ne visent pas les acteurs classiques de l'économie, mais ceux qui en sont exclus, ceux qui ne disposent pas de compte bancaire, par exemple. Et généralement, cette économie, c'est la microéconomie. Ces données traduisent par ailleurs une progression des activités des systèmes financiers décentralisés au Togo. Selon le Conseil national de crédit fin septembre 2022, le cumul des crédits octroyés aux acteurs économiques par les institutions de microfinance ressort à 174 milliards de francs CFA, soit une hausse de 25% en glissement annuel. Alors, dans un certain point de vue, on peut se dire que oui, le Togo réussit petit à petit à intégrer beaucoup plus de monde dans un système financier. Mais c'est quand même un système financier qui est pas loin des taux d'usure, pour ne pas dire que des fois, il les dépasse. Et la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que ces prêts créent de l'emploi? Est-ce que ces prêts permettent à leurs bénéficiaires de pouvoir développer leur activité et sortir, par exemple, de la microfinance pour aller dans la finance classique? Une microfinance saine permet au Togo d'afficher des performances en matière de progression de l'inclusion financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les données publiées lors du Conseil des ministres du 18 janvier 2023 annoncent que le taux d'inclusion financière est passé de 82,72% à 85,72% de 2021 à 2022, en hausse de 3 points de pourcentage. La Côte d'Ivoire a ratifié un prêt de 10 milliards de francs CFA, soit 15,2 millions d'euros, que la Banque ouest-africaine de développement BOAD lui a accordé le 19 janvier dernier pour la mise en place d'un mécanisme d'assurance récolte indicielle. L'objectif est de protéger les producteurs de coton, de palmier à huile et de riz contre la perte de rendement liée aux aléas climatiques à travers la mise à disposition de produits d'assurance récolte indicielle. Un communiqué officiel indique que compte tenu de la faible capacité des producteurs, le projet prendra en charge partiellement les primes d'assurance pour chaque producteur. Au terme des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD qui se tenaient du 22 au 26 mai 2023 à Sharm el-Cheikh en Égypte, les gouverneurs ont exhorté la BAD à poursuivre ses efforts pour tenir l'engagement de fournir 25 milliards de dollars entre 2020 et 2025. Cette enveloppe intervient au titre du financement climatique en vue de soutenir un avenir résilient au climat et à faible émission de carbone. Cette intensification des actions devrait aller en faveur du climat et des investissements verts dans toute l'Afrique, avec le soutien de la présidence de la COP27, l'Égypte, et la présidence entrante de la COP28, les Émirats arabes unis.
Au Sénégal, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique annonce avoir obtenu vendredi 26 mai 2023 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 20,185 milliards de francs CFA à la suite d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de durée 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans. L'émetteur avait mis en adjudication 20 milliards de francs CFA et s'est retrouvé avec des soumissions globales de 37,942 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 189,71%. Le montant des soumissions retenues est de 20,185 milliards de francs CFA et celui rejeté à 17,756 milliards de francs CFA.